Comme promis en direct de nos bureaux de Rabat, nous retrouvons Mohsin Jazouli, ministre délégué en charge de la coopération africaine au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors la visite de travail et d'amitié du président Bouhari marque un grand pas dans la construction de l'axe Rabat-Abuja. Quels sont les piliers de cet axe stratégique pour la diplomatie du Maroc en Afrique ? Écoutez, il faut rappeler d'abord que cette visite de travail et d'amitié du président Bouhari fait suite à la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au Nigeria en décembre 2016. Il faut aussi souligner que c'est la première visite officielle d'un chef d'État de la République fédérale du Nigeria au Maroc. Nigeria qui est un pays important, qui est la première économie du continent africain, avec quelque chose comme 400 milliards de PIB et près de 190 millions d'habitants. C'est dire combien l'axe Rabat-Abuja est fondamental et est un des piliers justement de la vision royale pour l'Afrique. Nous le disions dans le journal, les deux pays, le Maroc et le Nigeria, ont donc signé 3 conventions, dont une sur le méga-projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Il sera construit en 25 ans et prendra en compte les besoins des pays traversés et de l'Europe. Expliquez-nous, Monsieur le ministre, qu'est-ce que cette convention représente comme étape dans la concrétisation de ce projet crucial pour l'Afrique ? C'est une étape fondamentale. Nous allons passer maintenant aux études d'avant-projet détaillés. Mais pour cela, il faut avoir à l'esprit que c'est un projet certes technique, c'est un projet politique, financier, juridique, mais c'est avant tout un projet de développement socio-économique tel qu'il a été souhaité par Sa Majesté pour favoriser l'émergence des pays d'Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle que ce gazoduc traversera une douzaine de pays et l'idée c'est d'aller vers des projets de ce qu'on appelle du gas to power ou bien du gas to fertilizer. Le gas to power permettra justement, en utilisant ce pipe et ce gaz, de fournir de l'électricité aux pays de la sous-région, mais également peut-être de créer des industries de fertilisants, parce qu'il s'agit en plus d'éclairer cette partie du continent, il s'agit aussi de nourrir cette partie du continent, et donc les engrais, les fertilisants seront produits à partir de ce gaz également. Donc un vrai projet de développement socio-économique pour la région d'Afrique de l'Ouest, tel qu'il est souhaité par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Alors, 2 autres conventions ont été signées. L'une est relative à la création d'une plateforme industrielle en commun avec l'OCP et le Fonds souverain nigérian, et l'autre porte sur la formation professionnelle et la technique agricole. Que contiennent exactement ces conventions ? Écoutez, là aussi, c'est une logique de sécurité alimentaire, c'est une logique pour nourrir une partie de l'Afrique. On parlait des fertilisants. Là, avec du gaz, on fait de l'ammoniac, et avec du phosphate, on arrive à faire des engrais. Donc, c'est la complémentarité entre le Maroc et le Nigeria pour pouvoir fournir des engrais aux agriculteurs nigérians et permettre ainsi une meilleure productivité de leur agriculture. Et de la même manière, côté du ministère de l'Agriculture marocain, en coopération avec le ministère de l'Agriculture nigérian, il s'agit d'apporter là notre savoir-faire et une coopération en termes de formation professionnelle ou d'assistance technique de manière générale sur le volet agricole. Une question plus générale, Monsieur le ministre. Quel est le rôle de votre ministère dans la vision du roi Mohammed VI pour l'Afrique ? De manière générale, bien sûr, il s'agit pour ce ministère délégué d'opérationnaliser la vision royale pour l'Afrique, et de manière particulière, en ce qui concerne par exemple ces projets-là, il s'agira pour ce ministère délégué d'accompagner les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, qu'ils soient marocains ou nigérians, dans la réalisation de ces projets. Nous sommes donc des facilitateurs pour permettre la bonne fin de ces projets et faire en sorte que la coopération entre le Maroc et le Nigeria, et de manière plus générale entre le Maroc et le reste du continent, soit effective et aboutisse à des projets concrets.
Mouhsine Jazuli, ministre délégué en charge de la coopération africaine au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cet entretien exclusif.